Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Marcum. En ce temps-là, tandis que les 11 étaient à table, Jésus leur apparut, et il blâma leur incrédulité, leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus après sa résurrection. Et il leur dit, allez par le monde entier, prêchez l'évangile à toute la création, qui croira et sera baptisé sera sauvé, qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront en main les serpents, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Et le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu. Le Seigneur était à l'œuvre avec eux, et il confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Que signifie ce geste d'éteindre après l'Évangile le cierge pascal? Quelle est la signification de cet acte liturgique, sinon de montrer que le Christ Jésus est monté au ciel, c'est-à-dire qu'il a un mode de présence différent, mais aussi de nous montrer que nos yeux de la chair ne peuvent plus voir le Christ Jésus tel qu'il était depuis Bethléem. C'est une autre vision, une autre approche que nous allons avoir du Christ Jésus. Comment est-il présent en ce monde? Eh bien, par tout d'abord cet aspect de l'Eucharistie, et nous le voyons, il y a la lumière rouge qui est allumée à côté, cette veilleuse, et cette présence du Christ Jésus dans le tabernacle, toujours caché, sous le voile des espèces, du pain et aussi du vin. Voyez, essayons d'entrer dans le mystère de cette présence du Christ Jésus qui est enveloppé finalement de gloire maintenant. Si nous fêtons le Christ Jésus au ciel, s'il siège à droite du Père Tout-Puissant, c'est qu'il est entré dans sa gloire. Voilà, c'est ce que nous évoquons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous croyons? C'est le 6e article du Credo. Jésus est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Ouais. Jésus est entré dans la gloire, et ce qui est annoncé, c'est qu'il reviendra de la même manière pour juger les vivants et les morts. Donc nous sommes dans cette période finalement où nous avons Jésus dans sa gloire, glorifié, c'est le Fils de Dieu. Vous voyez, ce qui est reproché finalement, c'est de ne pas croire, de ne pas croire. Il est question dans l'évangile d'aujourd'hui de cette faiblesse de l'incrédulité. Jésus leur apparut et il blâma leur incrédulité et leur dureté de cœur. Vous voyez, ce sont les deux écueils qu'il faut éviter. C'est de ne pas croire dans le Christ, mort, ressuscité, monté au ciel, et d'avoir cette dureté de cœur, c'est-à-dire de compter finalement sur ses propres forces. Bien, chers amis, en cette fête de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais vous donner quelques éléments de méditation pour que nous puissions bien comprendre ce que la liturgie nous donne aujourd'hui. L'ascension de Jésus est étroitement liée à sa résurrection. Vous voyez, il y a
la passion, résurrection, ascension et descente du Saint-Esprit. Et donc, qu'est-ce que nous fêtons par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, sinon cette victoire sur les fragilités? On va le voir. Sinon cette victoire sur la mort et sur le péché. Lorsque nous fêtons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien nous fêtons finalement l'immortalité, victoire sur la mort, et l'incorruptibilité, c'est-à-dire victoire sur le péché, la mort que nous allons connaître, et en même temps, mais pas pour notre âme, et en même temps l'incorruptibilité, c'est-à-dire cette lutte et cette victoire sur le péché. Dans la préface que je vais chanter tout à l'heure, il sera question de fragilité. Vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de nos fragilités, à la suite de Jésus, eh bien, nous sommes appelés, nous aussi, c'est notre vocation, à porter notre regard vers le ciel. De même que Jésus a été glorifié, le Fils de Dieu, et par sa victoire sur la mort et sur le péché, eh bien, nous-mêmes, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes appelés à sortir de notre égoïsme pour porter notre regard vers le ciel. Et cela change toute une mentalité. Les dispositions d'esprit d'un baptisé, d'un disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, d'un chrétien, eh bien, c'est qu'il sait qu'il est fait pour le ciel et qu'il pourra suivre le Christ Jésus vers le ciel. Pour mieux nous convaincre, le catéchisme de l'Église catholique précise eh bien, que Jésus monte au ciel, mais avec la manifestation pendant 40 jours, donc depuis sa résurrection, de son corps glorieux. De son corps glorieux. Et quelles sont les propriétés du corps glorieux de Jésus? Vous les connaissez: la clarté, l'impassibilité, l'agilité et la subtilité. C'est-à-dire que les apôtres et les disciples ont pu voir dans cette résurrection de Jésus, mais aussi dans son ascension finalement, eh bien, ces propriétés des corps glorieux. Et tout cela, c'est un enseignement pour nous, ces propriétés des corps glorieux. Tout d'abord, la clarté. Qu'est-ce qu'on évoque quand on parle de clarté, de la lumière? C'est-à-dire que le corps de Jésus était plus brillant que le soleil, un petit peu plus brillant qu'au moment de la transfiguration. Lorsque Notre-Dame apparaît et qu'elle vient du ciel, par exemple à Fatima, elle avait cette clarté, cette lumière. Eh bien, nous, chers amis, nous sommes appelés justement à manifester les engagements de notre baptême, cette vie de la grâce, cette confiance dans la victoire sur le péché et sur la mort, et donc nous manifesterons d'une certaine manière cette clarté, cette lumière. Cette lumière qui donne envie, justement, qui éclaire et qui dirige et qui réchauffe. En ce qui concerne l'impassibilité, eh bien, il y a cette idée de ce que le corps de Jésus est devenu, par sa résurrection et son ascension, inaltérable. Ça, c'est intéressant de voir que finalement, il devient comme inaccessible à la souffrance. Vous voyez, je vous parlais de fragilité tout à l'heure. Tous nous connaissons d'une manière ou d'une autre la souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale. Eh bien, la souffrance, elle devient comme un petit peu, le corps glorieux est un peu comme inaccessible. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on était protégé de la souffrance. Certes, nous, en ce monde, nous souffrons. Il y a cette réalité du mal et de la souffrance. Mais parce que le Christ Jésus est ressuscité et qu'il est monté au ciel, nous savons que nous pouvons dépasser d'une certaine manière la souffrance et que nous savons donner du sens à la souffrance. Voyez, essayons de... Il y a aussi cette idée dans l'impassibilité de la jeunesse immortelle de Jésus. Il ne meurt pas. Voyez, un petit peu comme pour nous, lorsque nous sommes peut-être accablés par les épreuves, cette perspective du ciel nous donne cette jouvence, c'est-à-dire finalement cet attachement. Il n'y a pas d'âge. Voilà.
Clarté, impassibilité, agilité, c'est la troisième propriété du corps glorieux qui fait que finalement le corps de Jésus pouvait se mouvoir avec la rapidité de la pensée. Alors on voit ça dans les dessins animés, se déplacer. Donc ça fait partie un petit peu des critères, un petit peu de perfection. Vous voyez, pouvoir se déplacer, on apprécie, vous voyez, une personne rapide, une personne qui réagit, vous voyez, rapidement, une personne qui atteint le but tout de suite. Eh bien, c'est une propriété. Nous, au-delà de toutes nos vicissitudes et des difficultés de cette vie, qu'est-ce que nous savons ? Nous savons que nous avons cette agilité, nous l'aurons à la suite de Jésus, justement pour pouvoir atteindre le but. Le chrétien, le catholique, il comprend les choses. Il ne s'arrête pas aux contingences, c'est ce qu'il faut en tout cas demander au Seigneur. Avec clarté, impassibilité, agilité et enfin subtilité, en ce sens que le corps de Jésus pouvait passer à travers tous les corps. C'est ainsi qu'on voit comment la résurrection, la pierre n'est pas un obstacle du tombeau. Ensuite, il y a aussi cette entrée de Jésus dans le cénacle, entrée de Jésus dans le cénacle, à travers les murs. Et c'est ainsi que, je le répète souvent parce que je n'ai pas su répondre, s'il y a un théologien ici dans l'assemblée qui vient de me voir pour me le dire, c'est que quand je parlais de la subtilité aux enfants du catéchisme, il y en a un qui m'a dit « Mais comment ça s'est passé, mon père, quand Jésus s'est assis sur une chaise ?» D'abord, je ne pensais pas à cette question. Je ne pense pas que Jésus soit tombé. Mais en attendant, qu'est-ce que ça montre comme idée, cela ? Ça montre, vous voyez, qu'il n'y a pas de résistance à la matière. C'est-à-dire que finalement, celui qui vit pour le ciel, il n'est pas, atteint par les obstacles, les difficultés. Il va au-devant. Que d'enseignements pour chacun de nous, que d'enseignements, que cette ascension de Jésus dans le ciel. Que dit Jésus à Sainte Marie-Madeleine ? Je ne suis pas, attention Marie-Madeleine, je ne suis pas encore monté vers le Père, mais vers vous, mes frères, et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père. Je monte vers mon Père et votre Père. C'est-à-dire que finalement, à travers Marie-Madeleine, le Christ Jésus nous montre que nous sommes associés à cette béatitude du ciel. Le ciel est pour nous, les hommes, rachetés par le Christ. C'est en Saint Jean, au chapitre 12, verset 32. « Moi, une fois, dit Jésus, élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jésus ne dit pas « j'attirerai quelques hommes », mais « j'attirerai tous les hommes à moi », comprenant tous les hommes qui vont justement lutter contre cette dureté de cœur et cette incrédulité. Ma conclusion, c'est de demander aujourd'hui, voyez, au Seigneur cette grâce de la foi, de croire au ciel et de vivre en fonction du ciel, de garder cet objectif du ciel, de dépasser aussi toutes nos fragilités, voyez, qui existent et qui sont d'une certaine manière, qui nous attirent, qui nous gardent vers la terre pour justement avoir cette mentalité du ciel. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé, ce ciel, pour ceux qui l'aiment. Voyez ? Donc essayons, voyez, lorsque nous sommes dans l'épreuve, dans la difficulté, ou peut-être un peu trop ancrés sur cette terre, demandons au Seigneur de nous montrer, de nous donner, de nous découvrir d'une certaine manière cette réalité du ciel. J'ai pu acquérir il n'y a pas longtemps un petit ouvrage sur Sainte Catherine de Sienne, et elle nous donne d'une certaine manière le secret de garder de bonnes dispositions pour le ciel. Voilà. Qu'est-ce qui va nous maintenir dans ces dispositions du ciel, voyez, de voir plus loin? Qu'est-ce qui va nous aider à dépasser encore une fois toutes nos fragilités? Bien sûr, c'est l'attachement à notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est aussi et surtout une vertu spéciale qui va nous aider, c'est la vertu de patience.
Voilà. Celui qui est patient, dit sainte Catherine de Sienne, c'est celui qui finalement supporte par le cœur, dans la perspective du ciel, les difficultés de cette vie. Vous voyez, il y a cette idée de support. Alors pourquoi la patience ? Eh bien parce que, j'ai essayé de le démontrer cela, encore une fois, au-delà de la mort, du péché, de toutes ces fragilités que nous avons, eh bien celui qui a compris qu'il y a le ciel, il est patient, parce qu'il sait où il va. Il a compris quel était le sens de sa vie. Et donc, tout ce qui se passe dans notre vie doit être ordonné finalement à cette finalité. Et sainte Catherine de Sienne a de dire que ce support, par amour de Dieu, qu'est la patience, nous donnera la joie et la paix. Donc essayons d'être ancrés dans le ciel pour pouvoir mieux vivre.